Mesdames, Messieurs, bien-aimés, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous saluons. De partout d'où vous recevez la télévision de Jésus-Christ, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en pleine fête de célébration de 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante, festivités qui ont lieu ici avec panache à la Cité des Triomphes, le QG du ministère chrétien du combat spirituel. Beaucoup de faits, beaucoup d'événements qui en tout cas méritent un décryptage, une analyse approfondie au regard de la vision qu'il a plu à l'Éternel d'accorder à ses serviteurs, Papa et Maman Olangui d'heureuse mémoire. Il importe donc que nous puissions analyser ces faits sous le prisme justement de la vision. Et nous avons donc voulu commencer ce numéro de votre émission avec deux missionnaires, je vais dire accomplis, pour ne pas parler comme Papa Alain Gabriel Olangui, deux missionnaires accomplis de la Fondation Olangui Osho qui vont donc nous aider à comprendre les contours et les détours de ces festivités des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Nous recevons donc pour vous avec immense joie deux chefs de mission de la Fondation Olangui Osho. Papa Peter Mavungu, shalom Papa Peter. Shalom Papa Itenga. Papa Peter Mavungu, un visage très connu, très familier. Il est le chef de mission de la Fondation Olangui Osho au siège de Cotonou au Bénin. Il sert le Seigneur donc avec son épouse. Il est ensuite de cela le coordonnateur de tous les sièges de la Fondation Olangui Osho en Afrique de l'Ouest. À ses côtés, nous avons notre cher papa, missionnaire tout aussi accompli, Papa Tony Kandolo, shalom. Shalom, Papa Christophe. Alors, lui, il est chef de mission au siège des Lions, en France, avec son épouse, et il est le responsable chargé de tous les programmes spirituels en Europe. Ouh, des lourdes fonctions, hein, Papa Tony Kandolo. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va, Papa. Alors, première question à vous deux. Quel plaisir éprouvez-vous à servir le Seigneur en couple, Papa Peter? Papa Christophe, tous mes remerciements pour le grand travail que vous abattez dans le cadre de CVV International. Les âmes sont sauvées dans tous les quatre coins du monde. C'était également ça la vision de nos parents, Papa et Maman Olangui. Je rappelle que vous êtes notre coordonnateur adjoint. nous bénissons le Seigneur. Amen. Papa et Maman Olangui ont reçu une mission en couple. Ils nous l'ont transmise. Comme la Bible dit, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et qui se répand sur le bord de ses vêtements. Pour nous qui avons eu la grâce de nous connecter à leur grâce, de nous connecter à leur onction, c'est une grâce pour nous de servir leur Dieu en couple. Et nous regardons cela, comme je viens de le dire, comme une grâce, mais également comme un privilège. Comme un privilège. Ça permet à nos couples, à nos foyers, aux miens surtout, de regarder dans un même sens, d'éprouver les mêmes sentiments, d'avoir surtout la même vision et en sus avoir un équilibre, tant social que spirituel. Papa Tony Kandolo, n'est-ce pas là aussi une lourde responsabilité de servir Dieu en couple? Merci Papa Christophe Etenda. Vous savez, ces ministères que nous avons reçus de la part de papa et maman, nous nous sommes trouvés tout de suite devant des grands modèles. Papa et maman sont pour nous des modèles incontournables. Donc, et non seulement des modèles en tout, mais aussi dans la mission, c'était des modèles. Et on a compris que le succès, la réussite même de ces grands ministères est dû aussi du fait qu'ils servaient Dieu en couple. Donc, pour nous qui sommes missionnaires, nous avons compris tout de suite que si nous voulons réussir dans nos missions, dans tout ce que nous faisons, nous devons être dans le même pied d'égalité avec nos épouses, parce que c'est là où réside la clé de la réussite de la mission. L'année passée, nous avons célébré avec faste le trentenaire du ministère chrétien du combat spirituel à travers la 13e convention CFMC, 5e symposium centre-péniel mondial. Voilà que quelques mois après, nous avons les 30 ans de la JCC. Cependant, on remarque une grande affluence de délégations qui sont venues de tous nos sièges, environ 1000 délégués, RDC et en dehors de la RDC.
Comment expliquez-vous une telle affluence, Papa Peter? Nous rendons énormément grâce à Dieu, parce qu'après, papa et maman, la sémence qu'ils ont eu à jeter à terre, quand je parle de la terre, c'est les cœurs qui ont reçu cette sémence. Alléluia, alléluia. Cette sémence germe, continue à germer contre vents et marées. L'affluence que nous remarquons de nos frères et sœurs qui sont venus de par le monde pour honorer le Seigneur à l'occasion du 30e anniversaire de la JCC, premièrement parce qu'ils ont compris le message que papa et maman Olengui ont eu à donner durant toute leur vie. C'est celui de la recherche de la délivrance. Alléluia. Quand nous organisons de telles manifestations, nous combattants, nous avons compris, c'est une occasion de plus de rechercher sa délivrance. Et le prix à payer est celui-là, c'est de faire le déplacement. Le prix à payer est celui de se priver, de se priver de certains de ses besoins pour signer sa présence. Signer sa présence pour être connecté à l'onction, signer sa présence pour recevoir des autres, signer sa présence pour avoir encore des moments de plus dans la prière, afin de faire un pas en avant pour sa délivrance. La délivrance est un processus. Papa Tony Kandolo, c'est surprenant. Hein? Pour l'Europe, on a vu, on voit une très grande mobilisation avec une cinquantaine de délégués pour le seul siège de Paris. Comment l'expliquez-vous? Papa Christophe, ça ne fait que confirmer que la continuité est bel et bien en marche. Parce que vous savez, notre ministère est fondé sur une vision que les parents ont reçue. Tous ces jeunes que vous voyez venir à travers l'Europe, à travers le monde, c'est tout simplement parce qu'ils constatent que malgré le départ des parents, le ministère continue, les encadrements continuent. Et voilà, en passant, je voulais vraiment bénir la vie de papa Alain Gabriel, qui vraiment, le berger sentinelle, on sent que la mission qui lui est très chère, la continuité de cette œuvre, est en train vraiment de prendre de plus en plus de l'ampleur. Parce que ces jeunes constatent que, malgré que les parents sont partis, les dieux de parents continuent à agir, les délivrances continuent. Et moi, j'étais en train de me dire, papa Peter, je ne pense pas qu'il me contredira, que cette conférence, même si on l'a prolongée pendant toute une année, mais il y aura toujours quelque chose à dire. Il y aura toute une année de conférences. Il y aura toujours quelque chose à dire parce que Dieu fait, et il a fait tellement. Donc c'est tout à fait normal que les jeunes se déplacent à travers le monde parce que les témoignages continuent à affluer. Et ça se confirme dans cette conférence. Alors nous fêtons nos 30 ans de la JCC tous les deux. Vous êtes des encadreurs. Avant d'être chef d'émission, vous avez été encadreur de la jeunesse chrétienne combattante. Papa Peter ici à Kinshasa, Papa Tony Kandolo dans toute l'Europe. 30 ans nous fêtons, nous évaluons le travail qui a été abattu par la jeunesse chrétienne combattante, le fer de lance du ministère chrétien du combat spirituel. Quel est, d'après vous, Papa Peter, le plus grand mérite de la JCC 30 ans après? 30 ans après, Papa Etenda, il y a beaucoup de mérites. Je ne sais pas établir l'échelle ou la priorité, mais je crois que la JCC a défié le siècle présent. Alléluia. Alléluia. La JCC, par l'enseignement que papa et maman Olengui ont eu à donner, a défié le siècle présent. La JCC a appris à naviguer à contre-courant, à voir les choses différemment du monde. Nous avons suivi un témoignage hier, celui de maître Jonathan Moyo. Ça, c'est une preuve grandeur nature, que le travail qui se fait à la JCC est un travail qui met le jeune chrétien combattant à part, en dehors du monde. Nous vivons dans ce monde comme si nous n'étions pas dans ce monde. Nos vies sont devenues comme des dos de canard. On y jette de l'eau de ce monde, mais qui n'y pénètre pas. Ça, c'est le grand mérite du travail qui a été abattu pendant 30 ans à la JCC. Défier le siècle présent. Papa Tony, ce mérite-là vaut également son pesant d'or en Europe, quand on sait que là-bas, le diable sévit avec beaucoup plus d'ardeur, excusez-moi. Oui, mais malgré l'œuvre que le diable ne cesse de faire dans la vie de beaucoup de jeunes, nous avons constaté que la plupart des jeunes qui ont rencontré ce Dieu de la JCC, ce sont des jeunes qui ont compris que l'Europe, en réalité, ce n'est pas le paradis. Vous pouvez être en Europe, mais si vous êtes sous des condamnations, les malédictions des familles et non pas de frontières. Donc même en Europe, ces malédictions peuvent vous atteindre. Et les jeunes qui ont reçu ces dieux de la JCC ont compris que non, ils doivent s'engager. Oui. Et aujourd'hui, on constate que
la plupart des jeunes qui venaient de l'Afrique autrefois étaient en échec scolaire en Europe, ils finissaient dans des métiers divers, mais maintenant on a toute une génération de jeunes qui se sont engagés à la JCC, qui sont devenus des chefs d'entreprise aussi là-bas, qui sont devenus, parce que avoir des bonnes écoles n'est pas forcément gage de réussite. Oui. Mais nous, on a compris, les jeunes en Europe, la plupart ont compris que le seul gage de réussite qu'on a en réalité, c'est les dieux de la JCC, c'est Jésus. Papa Tony Kandolo, vous l'avez dit en filigrane, le sévissement acharné de l'ennemi dans le vieux continent, mais la JCC tient debout malgré tout cela. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre secret pour pouvoir maintenir tous ces jeunes-là sous les girons de la JCC? Le grand secret, comme je l'ai dit au départ, Papa Etenda, c'est d'abord nous-mêmes qui sommes encadreurs. Nous devons être des modèles et des exemples pour ces jeunes-là. Vous savez, la jeunesse, c'est une des parties du ministère qui sont bien enseignées à travers les exemples. Parce que moi-même, qui suis aussi jeune, j'ai grandi en Europe, quand ces jeunes-là voient que non, un Papa Tony qui autrefois était drogué, était voyou, maintenant ces papas se donnent à Dieu et on leur conduit dans la crainte des dieux, dans la recherche de la face de Dieu, ces jeunes-là, au bout d'un moment, ils comprennent que non, en réalité, tout est vanité. Et la seule chose que nous pouvons garder de bien, c'est Jésus, parce que lui, au moins, ne nous décevra jamais. Papa Peter a dit tout à l'heure que la JCC a su défier le siècle présent, 30 ans après. Alors, quel regard portez-vous sur l'impact social de la formation dispensée à la JCC 30 ans après? L'impact, Papa Christophe, est très visible. Est très visible. Si nous voyons tout le témoignage qui passe sur l'autel des dieux pour cet événement et les événements passés, nous voyons comment est-ce que l'enseignement, le message enseigné à la JCC a fait en sorte qu'au sein de la JCC, ce qui peut-être pouvait être considéré comme un slogan hier, qu'au sein de la JCC, il y aura des ministres, il y aura des directeurs, il y aura de médecins, il y aura des avocats. Ce qui pouvait être considéré comme un slogan hier est aujourd'hui une réalité. La JCC est présente sur toute sphère sociale aujourd'hui, et pas seulement dans des échelles assez basses, même dans une échelle assez élevée. Où ne trouvons-nous pas des JCC? Que ce soit ici, chez nous en RDC, que ce soit dans la plupart des pays d'Afrique ou même d'Europe, la JCC aujourd'hui s'est s'imposer. Parce qu'il a su défier le siècle présent, mais la JCC a su faire du jeûne et de la prière ses chevaux de bataille. Alléluia. Si vous me le permettez, son cheval de bataille, le jeûne et la prière. Parce qu'à travers l'enseignement que papa et maman qui ont donné à la jeunesse a compris qu'avec la prière, qu'avec le jeûne, tout est possible. Papa Tony Kandolo, je l'ai dit, encadreur patenté de la jeunesse, cette jeunesse-là qui est active sur le plan socio-professionnel, en quoi se démarque-t-elle d'autres jeunes dans la vie socio-professionnelle? Ben, ces jeunes-là, d'abord, ils se démarquent par leur qualité de travail parce qu'ils sont distingués. Parce que vous savez que, étant que jeunes de la JCC, nous avons le savoir-faire, nous avons le savoir-vivre, nous avons le savoir-être, qui est un élément vraiment indispensable pour la vie dans la société. Et quand ces jeunes-là apportent leur savoir-être, leur savoir-faire dans leurs différentes entreprises, tout de suite, la différence s'établit avec les autres jeunes. C'est comme ça que vous allez voir ces jeunes qui viennent à la JCC, quand ils travaillent dans des milieux professionnels, là où il y a même plusieurs compétences, ils sortent du lot. Parce qu'automatiquement, on sent et on voit que ces jeunes-là ont quelque chose que les autres n'ont pas. C'est comme Daniel à Babylone. Le fait seulement que ces jeunes vivent dans la crainte de Dieu, marchent dans la crainte de Dieu, automatiquement Dieu les distingue partout. L'Éternel le dit dans sa parole, hein, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Papa Peter, on peut également dire que la JCC a réussi à nous faire admettre, à nous faire croire, effectivement, que ce n'est pas seulement avec l'ennemi qu'on peut arriver à des hautes sphères de gestion du pays, par exemple, et qu'en étant au Seigneur Jésus, on peut gravir des grands échelons. La JCC a réussi à l'imposer, cette mentalité. Parce que le monde qui est gouverné, dirigé, contrôlé par le diable, s'est efforcé à faire croire à la jeunesse, pour être intelligent,
il faut être de l'autre côté. Pour réussir, il faut être de l'autre côté. Mais alors que la véritable réussite. Papa Tony, Papa Peter a dit tout à l'heure, j'ai retenu ce mot-là, il dit 30 ans après, la JCC a su défier le siècle présent. Comment expliquez-vous que l'on constate encore fort malencontreusement qu'au sein de la JCC, il y a encore de jeunes qui baignent dans le siècle présent? Voilà pourquoi Papa Etenda, le 30 ans là, comme certains des intervenants nous ont rappelé, oui, nous faisons le bilan de ce que Dieu a accompli depuis 30 ans. Mais cela ne fait que nous rassurer que nous devons continuer parce qu'il y a encore du travail à faire. Parce que maintenant, les 30 ans sont passés. Nous devons aussi avoir déjà une vision de se projeter vers les 30 ans à venir. Qu'est-ce qui va arriver? Voilà pourquoi je pense l'un des intervenants nous a exhorté que la JCC doit grandir et doit devenir mature parce qu'on a encore du travail. Parce qu'il y a encore beaucoup des âmes, beaucoup de jeunes qui sont encore captifs du siècle présent. Et nous avons encore ce travail-là d'aller dépeupler les camps d'ennemis. Et la JCC, à 30 ans, je pense que nous devons avoir vraiment une grande vision pour faire un grand travail à travers les nations. Quels sont les éléments, Papa Peter, d'appréciation de la maturité acquise par la JCC 30 ans après? Élément d'appréciation de la maturité de la JCC 30 ans après, de manière formelle, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la Bible le dit, est le commencement de la sagesse. Cette capacité, cette volonté, ce désir que se nourrit aujourd'hui la JCC, que respire et inspire la JCC à craindre Dieu, est un élément fort de notre maturité. Bon, maintenant sur un autre palier, on peut voir la capacité aujourd'hui que la JCC a à organiser un événement comme celui-ci. Oui. Ça, c'est une preuve grandeur nature de la maturité de la JCC. Un grand événement en l'absence de nos parents spirituels. À l'absence de nos parents spirituels, vous venez de le dire. Plus de 1000 délégués ont quitté les quatre coins du monde pour affluer ici à Kinshasa. Et vous voyez, nous sommes à la fin de la première semaine et nous bénissons le Seigneur parce que les choses sont en train de se passer à merveille. Ça, c'est de la maturité. On s'y attendait? Dans la prière, oui. Par la foi, oui. Et tout, je crois que les organisateurs le diront mieux que moi. Toutes les batteries ont été mises en marche pour que les choses se passent bien. Et dans la prière, et dans l'organisation de manière pratique. Gloire soit rendue à Dieu que nous sommes en train d'atteindre nos objectifs. Papa Tony Kandolo, nous l'avons dit en début d'émission, la JCC, nous l'avons défini comme étant le fer de lance du ministère chrétien du combat spirituel. Au sein de la fondation Olangi Wosho, quel est selon vous le rôle que la JCC a joué dans l'accomplissement de la vision de la mission du couple Olangi, 30 ans après? La JCC a joué un grand rôle. Parce que vous savez, les parents, quand ils se sont engagés à chercher Dieu, il y avait toujours un talon, quelque part, un boulet dans leur maison. Donc les enfants qui ne suivaient pas, ça constituait une porte ouverte pour les parents. Par exemple, moi je peux donner mon exemple, Papa Etenda. Mes parents, ma mère Thérèse Mémoire était une messagère internationale. Mon père, c'était un missionnaire. C'est elle qui a commencé le siège de Kindu au Maniema. RDC. Imaginez-vous, les parents servent Dieu à ces niveaux-là, mais l'enfant, leur propre fils, dans la maison, est un drogué. Il introduit l'alcool, il introduit la pornographie. Donc il fallait quand même que ces jeunes-là soient aussi pris en charge par d'autres jeunes pour qu'ils puissent aussi être enseignés, suivre la même formation que ses parents. Et c'est là où la JCC a fait un grand travail. La JCC a permis aux familles maintenant de devenir équilibrées. Parce que, comme la Bible dit, les enfants sont une bénédiction que Dieu accorde aux parents. Alors, ces parents-là qui prient, qui cherchent Dieu, et dont leur bénédiction est captive entre les mains des pharaons, ça ne pouvait que les affaiblir dans leur recherche de la délivrance. Et voilà, Dieu a permis que les parents, papa et maman, puissent ouvrir la porte pour que d'autres jeunes forment d'autres jeunes. Et aujourd'hui, 30 ans après, les fruits sont là, les résultats sont là, les familles sont équilibrées et Dieu agit maintenant dans toutes les sphères familiales. Papa Peter, beaucoup de jeunes sont engagés dans la mission au sein de la fondation Olangi Wosho, dont vous qui avez mis de côté votre diplôme de licence en droit, vous et madame votre épouse que nous saluons en passant. Je m'en voudrais si je ne saluais pas la famille de Papa Tony Kandolo également. Quelles sont les principales motivations qui poussent les jeunes chrétiens combattants à s'engager dans la mission au sein de la fondation Olangi Wosho? Premièrement, Papa Christophe, c'est l'appel de Dieu. Premièrement, c'est l'appel de Dieu. Dieu a appelé Papa et Maman Olangi
Et après eux, il a continué à appeler. Deuxièmement, Papa Tony venait déjà le dire, le modèle. Il y a un adage, je crois, chinois, si je me trompe, qui dit que les rivières connaissent de méandres parce qu'ils n'ont pas de guides. Dans ces ministères, il y a eu des modèles. Papa et maman Olengi ont été des modèles. Papa a laissé son poste de directeur. Ça, c'est un modèle. Ce qui a poussé également plusieurs jeunes, malgré leur diplôme universitaire, à s'engager à servir Dieu. Alléluia. Pour être demain comme Papa Olengi. Pourquoi pas plus que lui? Parce qu'on a vu l'aura qu'il a eue dans le Seigneur. Bon, laissez-moi le dire. Peut-être qu'il n'aurait pas eu cette même aura s'il demeurait dans la vie professionnelle. Donc Dieu s'est élevé plus que les autres. Cette conviction dans la jeunesse a fait qu'à un moment, plusieurs jeunes se sont engagés à servir Dieu pour être comme Papa Olengi. C'est pourquoi, Papa Tony ne me contredirait pas, dans certaines villes, on nous appelle des Papa Olengi. Quelqu'un m'a vu de loin, parce qu'il a perdu mon nom. Bon, ce qui lui est venu à l'esprit, c'est Papa Olengi. À Lomé, il a crié, Papa Olengi, Papa Olengi, Papa Olengi. Et moi, quand j'entends, je comprends et je suis concerné. Parce que Papa Olengi, je sais pas. Et quand je m'arrête, il me dit, excuse-moi, j'ai oublié ton nom, c'est pourquoi je t'ai appelé Papa Olengi. Et plus alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez? Une fierté légitime, hein? Une grosse fierté. Je me souviens, j'accompagne papa en 2010, si je ne me trompe, au Libéria. Mais toutes les portes nous étaient ouvertes. Partout nous sommes passés. On est passé Lomé, Accra, pour arriver à Moronvia. Aucune porte ne pouvait nous être fermée. Même au niveau, je me rappelle, au niveau de l'immigration d'Accra, je crois, de Moronvia. Au lieu de contrôler le passeport, les gens étaient en train d'admirer le boubou des papas. Ils étaient en train d'admirer son boubou et nous admirer aussi, nous qui étions derrière lui. Alléluia. Donc, ils étaient une fierté pour nous. Et plusieurs jeunes qui l'ont compris se sont engagés à servir leur Dieu. Amen. Pour un jour devenir comme eux. Justement, Papa Peter, vous me permettez là de revenir à ces grands challenges que Papa Olengi nous a lancés, nous, la justice. C'est lorsqu'il dit « Je continuerai à pleurer pour vous parce que je veux que vous puissiez me dépasser. » Papa Tony Kandolo, comment relever ce grand défi-là? À quel prix? Ces grands défis que papa nous a lancés quelque part, parce que papa, son souhait légitime étant que tout parent, c'était que nous, les enfants, nous puissions les dépasser un jour. Et pour nous, étant que jeunes, la seule manière de relever ces défis, c'est d'abord de demeurer dans cette parole. C'est de demeurer dans l'évangile, c'est de demeurer dans la crainte de Dieu. Parce que ce qui a amené papa dans le sommet, comme disait Papa Peter, ce ne sont pas ses diplômes. Parce que papa avait des grands diplômes, mais ces diplômes-là ne pouvaient pas lui ouvrir les portes des frontières, comme Papa Peter nous l'expliquait tout à l'heure. Mais c'est la chose de Dieu. L'esprit de Dieu au-dedans de lui. Cet esprit qui l'a rendu supérieur. Cet esprit-là qui lui a donné la domination des nations. La supériorité. La supériorité. Donc si nous, jeunes que nous sommes, nous voulons dépasser papa un jour, nous devons d'abord suivre son modèle, suivre l'exemple de papa, la crainte de Dieu que papa avait, la vie de prière que papa avait, la vie de méditation que papa avait. Et donc ça, c'est un grand challenge. Papa Peter, je vous prierai d'avoir les deux pieds sur terre. Est-ce que c'est vraiment possible de dépasser Papa Olengi? Entre nous, regardons-nous clairement. C'est possible de dépasser Papa Olengi? Je te réponds, mon frère Etenda, par l'affirmatif. C'est possible. Mais seulement la jeunesse doit comprendre que le prix à payer est très lourd. Parce que papa a levé la barre très haut. C'est possible. L'esprit qui l'a conduit, c'est le même esprit qui agit encore aujourd'hui. L'esprit qui a travaillé en Moïse, c'est le même esprit qui a travaillé en Josué. L'esprit qui a travaillé en Élie, c'est le même esprit qui a travaillé en Élisée. C'est le même esprit. Mais seulement la barre est placée très haut. Il est important que nous, jeunesse chrétienne combattante, nous puissions le comprendre et comprendre aussi que le prix à payer sera très lourd. Le problème maintenant, la grande question, c'est autour du prix à payer. C'est ça la grande question. Bon. Toi et moi, nous avons eu la grâce de Papa Tony également, de côtoyer papa de près. Combien d'heures ils avaient de sommeil? Combien d'heures ils avaient de sommeil? Je ne prends que cet aspect seul. Le prix à payer est très lourd. Un jour, moi, j'ai eu le courage,
Vraiment, j'ai réuni tout mon courage. Il faut demander à papa. Tout mon courage. Parce qu'on travaillait en bas. Vers 1h, il est monté. Oh mon Dieu. Moi, j'étais content qu'il parte pour que j'aille aussi me reposer. Quelques minutes après, je crois 30 minutes après, pendant que je sortais, je ne sais pas qui il avait envoyé pour m'appeler. Je dis, mais je monte au bureau, je le trouve en train de travailler. Il est rentré travailler. Il est rentré. Et il m'a donné encore certaines instructions pour demain. Je me suis dit, bon, je vais quand même essayer. J'ai dit, papa, il faut se reposer aussi un peu. À cette heure ici, reposez-vous un peu. Il dit, le secret, si maman et moi, nous avons réussi, c'est le travail. Papa Tony Kandolo, est-ce que, à analyser les choses froidement, sommes-nous sur la voie, sur la voie de dépasser Papa Olengi, ou nous sommes encore très loin de la voie de le dépasser? En tout cas, je dirais que nous sommes dans le bon chemin. Nous sommes en bonne voie. Parce que, vous savez, les chemins que les parents ont parcouru, comme Papa Peter l'a aussi bien illustré, c'est un chemin d'abord de sacrifice. Mais aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de jeunes aussi qui se sacrifient pour chercher Dieu et demeurer dans la crainte de Dieu. Donc nous avons la foi que comme Dieu a permis que Josué puisse atteindre Canaan, que Moïse n'a pas atteint, que nous, si nous demeurons dans les instructions que les parents nous ont données, si nous gardons jalousement cette vision, parce que maman nous répétait chaque fois que non, c'est la vision qui vous élèvera, c'est la vision, et cette vision n'est autre que la parole de Dieu. C'est ça le fondement. Le prix à payer, le sacrifice. Déjà, pour ne pas couper Papa Tony, quand nous voyons, il a parlé de l'œuvre de la continuité. Quand nous voyons ce qui s'est fait aujourd'hui dans l'œuvre de la continuité, nous pouvons déjà nous réjouir. Il y a de faits que papa et maman n'ont pas vécu, mais qui est en train d'être réalisé aujourd'hui. Nous rentrons l'année passée. Je crois que c'est sur ce plateau qu'on a parlé de ça. Nous avons reçu le chef de l'État ici. Des vivants de papa et maman, nous ne l'avons pas fait. C'est pour montrer... qui était par ailleurs une prophétie de papa et maman. Amen. C'est pour montrer qu'il y a une tendance vers les hauts. Une tendance vers le haut. Une tendance vers les hauts. Et belle expression, Papa Peter. Nous bénissons tendance vers le haut. Nous bénissons le Seigneur. Alors, nous savons qu'un jour... Le prix à payer, le sacrifice, je pense à Maître Jonathan Moyo, avec le sacrifice perpétuel, les parents l'ont payé et Dieu les a élevés. Alors, parlons justement du thème de ces festivités. Rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés. Demeurons de la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. Vous n'êtes pas peut-être parmi les orateurs, mais vous êtes des grands prédicateurs, je parle sous votre contrôle. Papa Peter, une lecture a priori de ce thème. Le président de la conférence, le docteur Rémi Kapongo, à l'ouverture, en parlant de ce thème, nous a décrit 3 grands axes. Rendre grâce à Dieu, demeurer dans la foi et ne pas se détourner de l'évangile que nous avons entendu. Ces 3 concepts sont interdépendants. Lorsqu'on rend grâce, forcément, on doit demeurer dans la foi. Et lorsqu'on demeure dans la foi, on fait l'effort de ne pas se détourner de l'évangile que nous avons entendu. Mais le maître mot, à ma connaissance, qui se présente comme un dénominateur commun de ces 3 concepts, demeure la délivrance. Nous rendons grâce, pourquoi? Parce que nous avons été délivrés. Et papa et maman Olengi ont enseigné de leur vivant que la délivrance est un processus. Nous sommes assemblés en ces lieux pour la délivrance. Nous venons dans ce ministère pour rechercher la délivrance. Lorsqu'on rend grâce à Dieu pour la délivrance, pour la phase de la délivrance qu'on a reçue de Dieu, et si l'on ne continue pas à rechercher cette délivrance, qu'on le veuille ou pas, on ne demeurera pas. Parce qu'on a en face de nous un ennemi qui cherche à annuler notre témoignage et annuler notre délivrance. Et lorsqu'on demeure dans cette foi, nous devons continuer à rechercher la délivrance pour ne pas nous détourner de cet évangile. Plusieurs demeurent tout en étant déjà détournés de l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'objectif qui est celui de la recherche permanente de la délivrance. Papa Tony Kandolo. En tout cas, Papa Etenda, ces thèmes-là, normalement, ça parle à tout le monde.
parce que comme papa Peter vient de le dire, c'est la délivrance qui est vraiment le dénominateur commun que chacun de nous doit retenir de ces grands thèmes. Parce que sachant que la délivrance, c'est un processus. Donc nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui pour les délivrances déjà acquises. Mais n'oublions pas que les combats, la guerre continue. Nous avons remporté des victoires, il y a des batailles que nous avons remportées, mais la délivrance, elle continue. Vu que nous devons continuer notre délivrance, c'est très important de demeurer. Parce que beaucoup de gens pensent qu'à partir du moment que Dieu me délivre du célibat, je me marie, mais on oublie que derrière, il y a peut-être une stérilité qui va s'élever. On oublie derrière que même si Dieu me délivre de la stérilité et que madame a conçu, peut-être qu'il y aura un combat vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis de l'étude des enfants. Tout à fait. Donc, nous rendons grâce à Dieu, comme le docteur Rémi le disait, parce que le message du combat n'a plus rien à prouver. Nous-mêmes, nous sommes de preuves vivantes que réellement ce message est réel. Maintenant, rendons grâce, mais demeurons pour les victoires à venir. Et surtout, ne nous détournons pas d'un message qui a déjà fait ses preuves, d'un message qui a déjà changé des vies. Pourquoi changer quelque chose que nous avons déjà expérimenté? Donc voilà pourquoi ce thème est tellement important pour nous. Chacun de nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on doit rendre grâce à Dieu, tout un chacun dans ces ministères, c'est un thème que chacun peut avoir quelque chose à dire. Donc nous devons continuer parce que Dieu a encore de grandes choses, parce que n'oublions pas que papa souhaitait que nous puissions les dépasser. Donc nous devons demeurer dans la foi. Et cet évangile-là, nous devons la conserver. On va terminer par là, Papa Tony et Papa Peter, pour ce premier numéro de l'émission consacrée au décryptage des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. On va terminer donc par un message que je voudrais que vous puissiez adresser à la jeunesse du combat spirituel, celle qui est présente ici à Kinshasa et celle qui n'est pas là, mais qui est connectée via CVV International. Papa Peter, un message d'espoir à la jeunesse du combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous et avec vous. Alléluia. Le chemin peut être long, mais avec Jésus, l'aboutissement est certain. Comme qui dirait, peu importe la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par s'élever. Toujours par s'élever. N'oublions pas que la délivrance est un processus. Même si tu n'as pas encore ce que tu veux avoir, mais commence d'abord par rendre grâce à Dieu à cause de ce que tu as déjà. Les peu que Dieu a déjà fait, si tu lui rends grâce, entraînera le beaucoup que tu cherches. Alléluia. Ça te donnera la force de demeurer dans cet évangile, de demeurer dans la foi pour ne pas te détourner de ces grands messages du combat spirituel que le Seigneur nous a donné par la bouche de ses serviteurs, papa et maman Olangi, qui ne sont plus avec nous, mais que la continuité sous l'égide de papa Alain Olangi est en train d'assurer, de demeurer dans ces messages. Et le Seigneur ne manquera d'accomplir encore des grandes choses. Soyez bénis dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Papa Tony Kandolo. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'oublions pas une chose, nous qui sommes de la JCC, nous sommes des fils et des filles de la Tsunamite. Si la Tsunamite ne s'est pas arrêtée en chemin, nous ne devons pas nous arrêter en chemin. Souvenez-vous que la Tsunamite marchait et que son fils était mort à la maison. Mais ce fils, parce qu'il est resté, il n'a pas quitté la maison, la mort s'est transformée à la vie. Nous sommes dans une maison où, quelles que soient les condamnations, nous savons qu'étant le fils des Tsunamites, Dieu va donner la vie, Dieu va nous donner la paix, Dieu va nous donner la joie. Demeurons parce que c'est ici que nos histoires changeront. Et demain, comme disait notre chère maman, nous serons grands, nous allons sillonner les nations et le monde saura et le monde acceptera que le Dieu de la JCC, c'est Dieu que nous prions, c'est Dieu que nous craignons, c'est Dieu à qui nous nous sommes offerts comme un parfum de bonne odeur. C'est un Dieu qui est capable de changer des vies et nous allons dominer sur des nations. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dans le présent, nous sommes en train de dire, nous rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés. Dans le passé, Papa Peter a dit, la JCC a su défier le siècle présent. Dans le futur, Papa Tony Kandolo vient de nous dire, n'oublions pas que nous sommes les fils et fils de la Tsunamite. Ne nous arrêtons pas en chemin. Merci beaucoup, cher chef d'émission,
Papa Peter Mavungu, chef d'émission avec son épouse à Cotonou au Bénin, coordonnateur de tous les sites de la Fondation Langui Wosho en Afrique de l'Ouest. Papa Tony Kandolo également, son homologue de Lyon en France. Il est responsable chargé de tous les programmes spirituels dans le vieux continent. Merci de nous avoir bénis par votre passage. Mesdames et messieurs, vous également, merci de votre attention. On prend rendez-vous pour un autre numéro de votre émission. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.